Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale où je vous propose de résoudre 5 énigmes avec à la clé des livres dédicacés par Christian Doumergue, un auteur renommé dans le domaine ésotérique, notamment pour avoir enquêté sur l'affaire de Rennes-le-Château et de tous ces mystères qui l'entourent. C'est en visionnant une interview de Christian où il faisait la promotion de son dernier ouvrage, La France codée, que j'ai eu l'idée de mettre en place sur ma chaîne un projet que j'avais en tête depuis fort longtemps, et l'occasion s'y prêtait parfaitement. D'ailleurs, je vous recommande vivement de visionner cette excellente émission diffusée sur Nurea TV, avec Christian Doumergue et Guillaume. J'ai donc contacté Christian pour lui faire part de mon idée. Il a trouvé le concept original et a généreusement accepté d'offrir des livres La France codée dans leur version luxe, tous dédicacés. Je tiens donc à remercier Christian pour son aimable contribution à ce concours. Avant de poursuivre avec la brève intervention de l'auteur et les énigmes qui vous attendent, j'aimerais établir quelques règles pour ce jeu. La participation au jeu n'exige pas d'être abonné à la chaîne, mais je vous recommande vivement de le faire pour ne manquer aucune notification importante. Un joueur ne peut remporter qu'un seul lot, même s'il résout plusieurs énigmes. Dans un tel cas, je ferai gagner une autre personne. En résumé, 5 énigmes à résoudre, 5 livres dédicacés offerts, 5 gagnants différents. Pour éviter les réponses fortuites, il est essentiel de fournir non seulement la solution à l'énigme, mais également la méthode permettant d'y parvenir. Vous devez soumettre vos réponses en privé, en utilisant cet email. Si vous le faites en public, cela ne sera pas pris en compte et les lots seront remis aux plus rapides d'entre vous à me fournir les bonnes réponses. Je me tiendrai en contact avec vous via le commentaire épinglé sous la vidéo, où je publierai des indices toutes les 10 000 vues ou à des intervalles réguliers. Je vous souhaite à tous bonne chance. Bonjour, je m'appelle Christian Doumergue, je suis écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Alors ces ouvrages, ils ont en commun de s'intéresser à des sujets mystérieux, les Templiers par exemple, la franc-maçonnerie, les théories du complot, un certain nombre d'énigmes historiques et ésotériques. J'ai beaucoup travaillé également sur les légendes, et par exemple sur le légendaire surnaturel du chat. Et puis, je me suis intéressé aussi à des personnes énigmatiques, mystérieuses, comme l'écrivain américain Lovecraft, auquel j'ai consacré un de mes ouvrages. Dernièrement, j'ai publié aux éditions de l'Opportance ce livre, La France codée. Alors, La France codée, c'est un livre assez volumineux, avec pas mal d'illustrations. Il s'agit d'un recueil d'enquêtes, 17 enquêtes que j'ai menées, 15 en France, 2 à l'étranger, une en Italie et l'autre au Portugal. Et ces enquêtes concernent des lieux qui ont tous en commun de présenter des énigmes irrésolues. Ces lieux, ils datent de différentes périodes. On va voyager à travers le temps, à travers la France codée, en découvrant des châteaux de la Renaissance, par exemple, ou des monuments plus récents qui datent du 19e siècle, des premières années du 20e, voire de la fin du 20e siècle. Alors ces lieux, je le disais, ils ont en commun de présenter des énigmes, des rébus en quelque sorte, symboliques, fabriqués à partir de différents symboles, et aucune de ces énigmes, à ce jour, n'a été intégralement résolue. Alors je vais donner un exemple, le premier dossier de ce livre, qui est un dossier majeur pour moi, puisque je me suis intéressé pendant des années, et je continue évidemment à travailler dessus. Ce premier dossier, c'est l'affaire de Rennes-le-Château. L'affaire de Rennes-le-Château, on est en 1885, dans le sud de la France, à peu près 1 heure de route au sud de Carcassonne, dans un petit village donc, qui s'appelle Rennes-le-Château, qui à l'époque est un très modeste village, très pauvre, habité de paysans. Et en 1885, arrive dans ce village un curé, un nouveau curé, il a 33 ans, il s'appelle Béranger Saunière, et il va découvrir un spectacle pitoyable puisque l'église du village est à l'état de quasi-ruine. Eh bien, ça ne va pas l'arrêter, il va entamer des travaux de restauration de son église, et puis brusquement, son histoire va basculer dans un espèce de roman. En effet, suite à la rénovation, à la restauration de son église, eh bien, il va se mettre à bâtir
des constructions qui sont tout à fait impensables pour un pauvre curé, puisqu'il va ériger à Rennes-le-Château une villa style Renaissance, très luxueuse, une tour néo-gothique, un belvédère qui domine toute la haute vallée de l'Aude, une tour en verre, il va aménager des parcs et des jardins, et dans ce petit paradis terrestre, il va recevoir avec faste des amis qui appartiennent à la bourgeoisie aisée ou encore à l'aristocratie. Alors évidemment, dans un village de paysans, ça fait jaser, et très vite, les paroissiens de l'abbé sont certains qu'il a découvert un trésor. Alors, il se base évidemment sur son train de vie, qui ne cadre pas du tout avec ses revenus de prêtre, et puis également, cette rumeur, elle s'alimente témoignages de certains habitants qui ont surpris leur curé fouiller de nuit dans le cimetière. Alors cette histoire fascinante, elle va plus ou moins tomber dans l'oubli à partir de 1917, date de la mort de l'abbé Saunière, mais dans le village, il continue pendant des années à se murmurer que l'ancien curé avait trouvé un trésor et que c'est grâce à ce trésor qu'il avait bâti son fastueux domaine. Progressivement, des chercheurs de trésors vont s'intéresser à cette histoire. Ils vont la cautionner parce que, effectivement, d'un point de vue historique, on perd la trace de trésors très importants comme le trésor des Visigoths dans cette région précisément. Et progressivement va émerger une idée, c'est que le trésor qu'a trouvé l'abbé Saunière était colossal, qu'il n'a pas pu le dépenser dans son entier, et que donc il aurait laissé des indices dans son église pour retrouver ce qui restait de ce trésor. Et depuis, eh bien, l'église est vraiment scrutée au peigne fin, le moindre symbole, la moindre représentation étrange est notée, et beaucoup essaient, par exemple, de retrouver dans le paysage environnant certains des rochers que le prêtre a représentés sur des fresques qui se trouvent dans l'église, ces rochers étant considérés comme des indices sur un jeu de pistes tout à fait romanesque, mais bel et bien réel. Voilà, donc ça c'est la première enquête qui ouvre la France codée. Il y en a plein d'autres qui vont nous conduire sur des lieux alors complètement différents, par exemple le château de Dampierre-sur-Boutonne. Cette fois-ci on est à la Renaissance. Et ce château a conservé dans une de ses galeries un décor de plafond sculpté donc dans la pierre avec la représentation de 64 scènes très énigmatiques avec des phylactères et des devises en latin. Et ce décor est absolument indéchiffré, c'est-à-dire on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a eu tout un tas de spéculations dessus. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'une énigme alchimique. On a émis l'idée que le concepteur de ce décor était un alchimiste et qu'il avait laissé une partie ou tout son savoir à travers ces symboles. L'hypothèse que je présente dans La France codée, donc, qui est une enquête et des fois une contre-enquête au sujet de certaines de ces énigmes, eh bien l'hypothèse nous dirige vers une autre clé de lecture beaucoup plus pertinente puisque l'origine de ces symboles est dévoilée et ça démystifie la piste alchimique, mais par contre ça relance sur une autre hypothèse tout à fait sérieuse, et il y a bien, quant à la conclusion de ce dossier, c'est qu'il y a bien un codage très élaboré dans la décoration de ce château, qu'il faut retrouver les clés de lecture dans certains ouvrages de la Renaissance, dont certains ont été identifiés et d'autres non. Et voilà, si je termine la présentation rapide de ce livre, La France codée, toutes ces enquêtes en fait sont des affaires non classées. C'est-à-dire qu'on a, pour chaque dossier qui est présenté, une présentation historique très précise, comment et par qui l'énigme a été conçue. Il y a des clés qui sont données, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de symboles qui ont été identifiés, donc j'ai fait un gros travail de recherche là-dessus, donc je donne des pistes de lecture, je donne des clés de lecture, mais le travail de décodage global, lui, reste à faire, et c'est ça qui est fascinant dans ces 17 enquêtes, c'est qu'on a 17 affaires non classées, donc une fois que le lecteur aura ce livre entre les mains, il aura une histoire racontée de façon précise et factuelle, il aura des pistes de décodage, et si une de ces énigmes lui plaît plus que les autres, il aura loisir d'essayer de la déchiffrer complètement. Et ce livre vraiment est conçu
comme une invitation à la quête. J'ai juste parlé de 2 lieux, donc il y en a 17 en tout. J'aurais encore pu parler du château des Avenières en Haute-Savoie qui a été aménagé par une milliardaire américaine au début du XXe siècle et qui présente encore un décor symbolique tout à fait hallucinant, réalisé en mosaïque à partir de lames du tarot, de symboles alchimiques et de tout un tas de symboles dont on ne comprend pas le sens aujourd'hui. Et puis, j'aurais pu aussi parler de l'église du Graal à Tréorintac en Bretagne, donc avec une autre histoire de curé tout à fait étonnante, celle de l'abbé Gillard, qui délivre dans cette église un message symbolique absolument incroyable autour d'une découverte qu'il aurait faite dans la forêt de Brocéliande. Mais je vous laisse découvrir toutes ces enquêtes à travers mon livre La France codée.